Bonjour, bon printemps et surtout bon dimanche de Pâques. Et pourquoi ne pas en profiter pour parler de religion? Les bons et les mauvais côtés. Le bon côté de la religion, c'est que ça donne un cadre. Également, quand on va à l'église, il y a une communauté. Puis, on peut être invité par la communauté à faire certaines activités. Puis, au Québec, la religion chrétienne catholique domine. Dans le restant du Canada, c'est la religion chrétienne protestante. J'ai déjà parlé des différences entre les trois grandes religions monothéistes du monde. Vous pouvez aller voir la vidéo si le cœur vous en dit. Dans les aspects positifs, pour moi, évidemment, c'est la morale, la philosophie, je devrais dire. Par exemple, la dernière fois que je suis allée à l'église, c'était avec mon grand frère, Guy, je l'ai salué. C'était à Trois-Rivières, la basilique Notre-Dame du Cap. Oui, c'est ça, oui. Et puis, c'est que le prêtre disait, bon, s'il y a un homme qui a faim et je lui donne une pomme, il va être rassasié pour un petit bout de temps, de la journée. Mais si je lui donne des pépins de pommes, je le rassasie pour combien de temps? Et là, moi, ça me fait réfléchir quand je sors de « Ah, ouais, c'est vrai, hein, mais c'est des évidences. » C'est ça aussi, la philosophie. Mais là, il continue son discours, mais vu qu'on était dans la basilique, ça faisait des échos, puis moi, j'avais de la difficulté à me concentrer. Mais c'est ce genre de choses, ce genre de thème philosophique que j'aime réfléchir. Autre sujet philosophique, cette fois-là, c'est une collègue de travail qui me dit viens, est-ce que tu viendrais à l'église avec moi ce dimanche? Puis là, je suis Mais là, après, je suis allée parce que elle, c'est l'église protestante. Christianisme protestant. Moi, chrétienne catholique. J'étais jamais allée à une messe chrétienne protestante. C'est le moment d'aller voir ce que c'est. Mais c'est les mêmes histoires, mais pour les chrétiens protestants, il n'y a personne entre Dieu et l'homme. Le pasteur est là pour guider, pour lire, interpréter, puis répondre aux questions des fidèles, mais il n'est pas supérieur. Alors, quand je suis allée, les quelques fois que je suis allée à l'église protestante, une fois, je me souviendrai toute ma vie, c'est quand elle dit « Elle est où, mon épouse? » Et là, elle était dans l'assistance. Tu sais. Hein? Elle dit « Je veux vous raconter quelque chose. » Elle dit « Elle est allée porter mes habits chez le nettoyeur. Puis, il y a un jeune homme au comptoir qui l'accueille. Puis ça fait souvent qu'elle va là. Puis là, il commence à la flirter un peu. Il veut la séduire. Puis il dit « Ah, je t'amènerai à tel endroit et tout ça. » Et la femme du pasteur, quand elle arrive chez elle, elle raconte au pasteur « Hey! Tu sais, je suis mariée, puis je suis une femme mûre, mais quand même, les petits genoux me font la cour. » Puis elle lui dit ce qui est arrivé. Il dit « Si j'étais un homme jaloux, je serais habillée, puis je serais partie, puis je serais allée. Puis j'aurais dit aux jeunes « Hey! » J'ai mis mon poing sur le comptoir, mais j'aurais dit « Hey! C'est une femme mariée. » Mais il dit « Ah, je suis pas jaloux. » Puis ça m'a fait plaisir. Ah, c'est vrai, elle est belle, mon épouse. Par contre,
Je sais qu'elle a tout ce dont elle a besoin à la maison. Et que même si quelqu'un d'autre la flirte, elle n'ira pas avec. Je le sais. Par contre, si j'étais ce type d'homme, sa femme lui parle, mais moi, je suis sur mon téléphone, puis, ouais, je l'écoute, mais pas d'une oreille attentive. Mais que lui, hein, quand il va, puis elle lui raconte des choses, il l'écoute vraiment. Lui, il lui proposait d'aller manger dans un bon restaurant. Comme moi, je faisais quand on n'était pas encore mariés, quand on commençait à se fréquenter, je l'amenais dans les meilleurs restaurants. Maintenant que ça fait 25 ans, hein, on arrête au service à l'auto du McDonald's. Alors quand le plus jeune, il dit qu'il l'amènerait dans un bon restaurant, peut-être que c'est tentant. Donc, voyez-vous, moi, c'est ce type-là de choses que j'aime quand je vais à l'église, me faire raconter des choses très, très, très près de la vie et qu'on réfléchisse ensemble. Là, c'était un pasteur qui a dit ça, c'était à la messe. Mais c'est un discours qu'on aurait pu entendre un peu partout. Puis moi, ce que je vais chercher quand je vais à l'église, c'est ce type de discours-là. En fait, ce que j'aurais besoin, c'est des réunions hebdomadaires ou mensuelles de philosophie. Juste parler de la vie. Donc voilà, ce sont les côtés positifs que j'aime de la religion. Ce que je peux en tirer, la morale, la philosophie qu'on peut en tirer également. À l'église protestante, parfois ils organisaient des dîners, des pique-niques. Alors, on allait, on mangeait tous ensemble, on apporte de la nourriture, puis on partage, on peut échanger avec les... Et puis, il y en a qui disent qu'ils étaient perdus. Ils étaient des âmes perdues, puis qu'ils ont accueilli un jour Jésus dans leur cœur et qu'ils ont complètement changé. Ça, d'ailleurs, ça me fait toujours sentir un peu bizarre parce que, je dis, pourquoi ça prend un ami imaginaire pour trouver sa place ou pour changer pour le mieux? Par exemple, moi je volais, je prenais de la drogue et je volais pour me payer ma drogue, je me prostituais, je sais pas, là, plein d'affaires négatives, là. Et puis là, ils ont eu une illumination avec Jésus. Mais pourquoi avec Jésus ou tout autre personnage, là, n'importe quelle religion, là, ils ont eu dans leur cœur, puis changement radical, ils ont arrêté de voler, ils se sont mis dans le droit chemin. Et ça me fascine. Ça me fascine vraiment parce que, des fois, on entend le monde va mal, c'est parce qu'il n'y a plus de religion. Puis comment ça se fait que ça prend la religion pour avoir des bonnes personnes? Je comprends pas. Il y a une personne en difficulté. Si tu n'es pas religieux, tu vas pas l'aider. Et si tu es religieux, tu vas l'aider. Ah, c'est pas comme ça que ça fonctionne, me semble. Mais en même temps, il y a tellement de témoignages de gens qui disent « Moi, j'avais pas de religion dans ma vie, puis j'étais une personne. Puis quand j'ai eu la religion dans ma vie, j'étais une meilleure personne. » Pour moi, là, c'est complètement incompréhensible. S'il y en a qui peuvent dire dans les commentaires les côtés négatifs de la religion, les mensonges qu'on dit, la peur,
Oh ouais, je vais donner des exemples. Mensonge. Marie, elle n'a pas eu de relation sexuelle. C'est le Saint-Esprit qui l'a engrossée. Elle n'a pas accouché. Jésus est apparu comme ça. Là. Ce sont des mensonges. Je sais que quand on est croyant, si je dis ce sont des mensonges, oui, les adeptes n'aimeront pas ça. Mais ça ne change pas les faits. Également, aujourd'hui c'est Pâques. On dit que Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité 3 jours plus tard. Puis là, Thomas, un des disciples, il a dit « C'est vraiment toi, Jésus? » Puis là, il voulait voir ses plaies, hein? Sur ses mains, montre-moi tes mains, parce qu'il y avait des trous dans les mains et il avait été cloué. Et là, Thomas, il voulait voir pour croire. Mais en tant que croyant, il faut seulement croire. Il ne faut pas remettre en doute cette histoire. Moi, je trouve que ce sont de belles histoires, mais des histoires fausses. Voyons, il n'est pas revenu. Il n'est pas mort, puis il est revenu. Puis après ça, il est monté au ciel comme une lumière parce qu'il n'était pas vraiment ressuscité. Hein? Mais ces histoires-là que l'homme a fabriquées, c'est pas vrai, mais ça fait pas de mal à personne, donc c'est correct. Mais il y a certaines religions qui vont compter des mensonges, puis ça se perpétue, puis peut-être que ça pourrait mettre à mal les gens. Les restrictions également dans plusieurs religions. Hein? Pas le droit de manger ci, il faut porter ça, il faut dire ci. Il ne faut pas faire ça. Sinon, enfer. Hein? La peur qu'on inflige avec ça. Hein? Faut obéir, sinon il y aura une conséquence. Mais des fois, je me demande, qu'est-ce qui est le mieux? On donne un exemple. Mange pas de porc, c'est interdit dans cette religion-là. OK. Si quelqu'un a besoin d'aide, par exemple, la personne ne l'aide pas, mais elle ne mange pas de porc. C'est comment on va séparer les vrais des faux, ceux qui suivent à la lettre ce qui est écrit, mais qui sont des mauvaises personnes au quotidien, ou ceux qui ne suivent aucunement les règles, par contre, ils regardent autour d'eux et aident leur prochain. Pour moi, la question est vite répondue. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Conclusion, la religion, oui, mais avant les préceptes de la religion, je pense qu'il faut qu'on soit des bonnes personnes avec notre entourage, notre famille, nos amis, nos collègues, bien avant d'écouter les préceptes d'un Dieu, d'une personne imaginaire. Allez, bon dimanche, bonne Pâques. Oups, avant de partir, j'allais oublier, il y a quelqu'une qui n'était pas d'accord avec ce que je disais dans la vidéo sur le féminisme-masculinisme. Je parlais de la charge mentale. Elle n'était pas du tout d'accord. Elle voulait me répliquer. C'est toujours possible de le faire, juste à me contacter. Ben, de toute façon, je pense qu'elle sait comment faire, mais pour les autres, si jamais vous aussi vous voulez répliquer, par exemple, elle ne voulait pas voir son visage à l'écran, on peut faire une rencontre téléphonique ou se rencontrer en personne puis enregistrer seulement la voix. Je mettrai une image à la place lorsque la personne parlera. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires
mettez les suggestions. Je pourrais mettre une image pendant que la personne parle, mettre une autre image. Donnez-moi des idées d'images ou de vidéos que je pourrais mettre pendant que la personne parle. Mais ne soyez pas gênés. Contactez-moi, puis on se fait un débat. Un débat sympathique, hein? Et puis, comme je dis, la série s'intitule « Politiquement incorrect ». Ça veut tout dire. Allez, là, c'est vrai. Je vous laisse. Ciao!